Bonjour à tous, David, Société Accès Solutions. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir accès aux futures vidéos. Aujourd'hui, je vous présente le téléphone Blindshell Classic 2, qui est donc le nouveau modèle de la marque Blindshell, qui est vraiment un téléphone complètement repensé de A à Z. D'ailleurs, donc là, j'ai le modèle rouge en main, qu'il existe en rouge et en noir. Et les deux sont exactement les mêmes, sauf la couleur. Si on passe en revue un petit peu le design, on a un pavé téléphonique, classique, standard. Tout en bas à gauche, on va retrouver donc étoile 0 dièse, et en dessus 7, 8, 9, et au-dessus donc 4, 5, 6, avec sur le 5 un repère, ma foi, qui est quand même très saillant, mais vraiment très très saillant. Je ne suis pas sûr sur la vidéo si on le verra, mais c'est vraiment très très visible au toucher. Nous avons au-dessus donc le 1, 2, 3 classique, et ensuite la partie haute du pavé téléphonique. On le retrouve au-dessus du 1, une sorte de gros cercle qui permet vraiment d'identifier la touche appel, qui permet aussi de décrocher les appels et de valider dans les menus. Nous avons au-dessus, avec un tout petit point de repère au-dessus du bouton rond, la touche information qui permet de connaître l'état de la batterie, du réseau, du Wi-Fi, etc. Les informations du téléphone. Au centre, au-dessus du 2, nous allons avoir donc deux barres qui sont vraiment très saillantes, avec du relief positif, pour pouvoir monter ou descendre dans les menus, pour pouvoir naviguer dans les menus. Et à droite, complètement au-dessus du 3, nous avons une sorte de petite virgule en relief positif, qui est donc la touche raccrocher, qui permet aussi de faire retour dans les menus, correction, et qui permet aussi, en appui long, d'allumer le téléphone. Sur la partie au-dessus, nous avons un petit point de repère qui permet de répéter la dernière annonce du téléphone. Sur la partie inférieure de l'appareil, on a donc un connecteur USB-C, donc quand même assez pratique, ce qui évite de brancher le connecteur à l'envers. Sur la partie gauche, nous avons le volume plus et volume moins, qui est donc une grande barrette, un grand bouton long, qu'on appuie donc vers le haut ou vers le bas. Sur la partie droite, nous avons un seul bouton, c'est le bouton qui permet donc, en appui court, d'avoir accès aux applications favorites, et en appui long, nous avons les commandes vocales, qui sont des commandes vocales offline, donc qui ne nécessitent pas Internet, mais qui sont très basiques dans ce mode. On conseille vraiment l'utilisation des commandes vocales en mode connecté, soit par le réseau téléphonique, soit par Wi-Fi. Très important. Sur la partie haute de l'appareil, quand on est face à l'appareil à gauche ou face à la caméra ici, donc sur la gauche aussi d'ailleurs, la prise jack pour brancher les écouteurs. Et sur la partie arrière, en dessous de la partie caméra, nous avons un petit bouton en creux, un bouton rond, qui est donc le bouton SOS pour les appels d'urgence. On allume l'appareil, on ressent une vibration qui indique que l'appareil s'allume, et ensuite nous devons patienter pour avoir donc le jingle de démarrage. Pendant le chargement du téléphone, voilà, il faut bien prendre en compte que ce type de téléphone est vraiment destiné aux personnes non-voyantes ou malvoyantes qui ont besoin d'un grossissement de caractère plus important ou d'une synthèse vocale qui permet de vocaliser l'ensemble du téléphone. C'est vraiment un entre-deux entre le smartphone qui utilise du tactile, dont certaines personnes ont vraiment du mal, et le téléphone simple qui fait que la partie téléphonie. « 17h05 » Voilà. L'appareil vient de s'allumer. Ma foi, il n'est pas très rapide quand il est complètement éteint. Et ensuite, à l'allumage, il nous donne l'heure. Et ensuite, on peut défiler facilement avec la flèche bas, donc qui se situe au-dessus du chiffre 2. Appel, 1 sur 7. Et là, nous avons appel, qui est donc 1 sur 7 possibilités. Je descends dans le menu. Message, 2 sur 7. Pour afficher message. Contact, 3 sur 7. Contact. Application, 4 sur 7. Les applications, il y en a quand même beaucoup, dont les emails
et dont certaines qui peuvent être ajoutées en plus, telles que WhatsApp, Telegram, Skype Lite et plein d'autres, comme le localisateur et VoxyWeb. Vraiment, ne pas hésiter à tester. Paramètres, 5 sur 7. Les paramètres du téléphone, donc pour la partie Bluetooth, Wi-Fi, la taille du texte, les sonneries, voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans un téléphone. Manuel, 6 sur 7. Très important, dans le menu, nous avons l'option manuel. Grâce à la touche appel, donc au-dessus du 1, on va pouvoir consulter le manuel du téléphone pour vraiment savoir utiliser les différentes fonctionnalités. Le dernier élément du menu, éteindre le téléphone, 7 sur 7. Éteindre le téléphone avec un bip aigu qui indique qu'on est en bas de menu. Pour dire à l'utilisateur, voilà, on peut confirmer l'extinction du téléphone. Si je rappuie encore une fois sur flèche bas, appel, 1 sur 7. Le menu est cyclique, donc on peut facilement faire le tour de l'appareil. Pour les fonctions avancées de ce téléphone, un podcast a été déjà réalisé et disponible sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y référer. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à consulter la fiche produit sur notre site web accessolutions.fr. À très bientôt!